On se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Vous faites clic droit, ajouter un site FTP. Nom du site FTP, mon site FTP 2. Non, le 2 comme ça. Chemin d'accès physique, les trois petits points. Disque local, inetpub, FTP route. Et vous créez un dossier, mon site FTP2 avec ce bouton. Vous faites OK, suivant, adresse IP. Vous sélectionnez depuis la flèche, on va pas se casser la tête à le remettre, il a déjà été sauvegardé. Donc, vous mettez pas de SSL pour l'instant, mais vous faites suivant. Vous faites authentification de base, autoriser l'accès à utilisateur défini. Vous marquez et élève 1. Vous faites lecture et écriture. Vous faites terminer. Ce n'est pas fini car il faut aller dans démarrer ordinateur, propriété système. Vous allez dans panneau de configuration, compte et protection des utilisateurs, compte d'utilisateur. Vous faites gérer un autre compte, créer un nouveau compte, nom du compte, le même que vous avez marqué sur les paramètres de votre site. Faites créer un compte. Moi je vais le mettre en administrateur. Faites créer un compte. Vous mettez un mot de passe. Donc le nouveau mot de passe sera 6 fois le chiffre 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, créez un mot de passe. Faites fermer. Et là, on va tester notre serveur depuis le navigateur de notre machine hôte. Donc, tout d'abord, on va arrêter l'autre serveur. Voilà. Celui-là, on va le démarrer. Donc le nouveau. On va retourner sur la machine hôte. On va aller depuis le navigateur de la machine hôte. Et là, vous remettez l'IP de votre FTP 192.168.28 et devant vous mettez FTP deux petits points // Faites ouvrir le lien. Ça va vous demander un nom d'utilisateur. Donc élève 1. Ça vous demande un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois le nombre 1. Vous faites OK. Et là, on va voir si on peut déposer des fichiers dedans. Donc très simple, on va faire clic droit, nouveau fichier, test. Et là, on marque quelque chose, on enregistre en faisant CTRL S et on peut voir que notre fichier test a été mis sur mon site FTP2. Normalement, le contenu peut être modifié de base. On va quand même régler les paramètres
pour pas avoir de problème de modification de contenu. Donc modifier les autorisations. Et dans partage, dans sécurité, pardon. Et dans sécurité, vous faites modifier, ajouter, élève 1. Faites vérifier les noms. Faites OK. Et là, vous mettez la modification et tout. Donc moi je mets contrôle total. Je fais appliquer. Je fais OK. On fait fermer. Et voilà, on a fini pour le site 2. On va passer pour le site 3. On va passer au site 3.